History Secrets. Au fil de l'histoire moderne, différents empires ont dominé la scène mondiale. Certains ont conquis des territoires par la force militaire. D'autres ont exercé leur influence par le commerce. Mais peu de systèmes ont été aussi complexes que le modèle issu de la puissance britannique. Au sommet de l'Empire britannique, 3 éléments fondamentaux soutenaient son influence. D'abord, le système financier. Des institutions comme la Banque d'Angleterre ont contribué à construire un réseau mondial de crédit et de commerce. Le deuxième élément était ce que l'on appelle le AGB Soft Power (YO), l'influence culturelle, la langue anglaise, les systèmes éducatifs et les valeurs culturelles qui se sont diffusées à travers le monde. Le troisième élément était la puissance navale. La marine britannique garantissait des routes commerciales sûres et permettait à l'Empire de relier des continents entiers. Avec le temps, l'Empire territorial britannique a disparu. Les colonies sont devenues des nations indépendantes. Mais certains analystes suggèrent que certaines structures de pouvoir sont restées. Elles ont simplement changé de forme. Selon cette interprétation, le contrôle militaire direct a été remplacé par des réseaux financiers mondiaux. Au lieu de gouverner des territoires ouvertement, des systèmes financiers ont commencé à exercer une influence économique. Un exemple souvent cité dans ce débat concerne le système mondial de commerce illicite, en particulier le trafic international de drogue. La production de certaines drogues se concentre principalement dans des régions spécifiques. Par exemple, la cocaïne est souvent associée à certaines parties de l'Amérique du Sud, mais sa consommation se produit sur plusieurs continents. Pour que ce commerce fonctionne, il faut plus que la production et la distribution. Il faut un système financier capable de traiter de grandes quantités d'argent. Cet argent doit être transformé en actifs apparemment légaux. Investissements, biens immobiliers, entreprises. Ce processus est connu sous le nom de blanchiment d'argent. Il implique des mécanismes financiers complexes qui dissimulent l'origine des fonds de scène. Les centres financiers offshore apparaissent souvent dans ce contexte. Ces centres sont des régions dotées de systèmes bancaires et juridiques, offrant un haut niveau de confidentialité financière. Les investisseurs peuvent transférer des fonds vers ces juridictions avec peu de contrôle. Certains analystes observent que beaucoup de ces centres sont apparus dans des territoires historiquement liés à l'ancien empire britannique. Les Caraïbes, Hong Kong, Singapour, d'autres régions stratégiques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe un plan coordonné, mais cela suggère que des réseaux financiers créés pendant la période impériale continuent d'exercer une influence, même dans un monde postcolonial. Une autre question intéressante apparaît dans ce contexte. Si ces centres financiers sont si rentables, pourquoi tous les pays n'adoptent-ils pas le même modèle? La réponse pourrait résider dans quelque chose de fondamental pour toute société. Les valeurs morales. La cohésion sociale. Les activités comme le blanchiment d'argent, les jeux illégaux ou l'exploitation humaine peuvent générer d'énormes profits. Mais elles érodent aussi les institutions sociales. Elles peuvent affaiblir la confiance publique et produire des conséquences culturelles profondes. Les sociétés qui dépendent excessivement de flux financiers spéculatifs peuvent faire face à un autre phénomène, la surfinanciarisation. Ce terme décrit des économies où les activités financières dominent la production réelle. Au lieu de produire des biens et des services, une grande partie de la richesse circule à travers l'investissement et la spéculation. Avec le temps, ce modèle peut générer une inégalité extrême. De petites élites accumulent une grande partie de la richesse, tandis que de larges segments de la population rencontrent des difficultés économiques. Ce phénomène a été observé dans plusieurs économies développées. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie. Dans beaucoup de ces pays, les secteurs financiers ont cru bien plus rapidement que les secteurs productifs traditionnels. Les banques et les marchés financiers sont devenus centraux pour le fonctionnement de l'économie.
Mais des systèmes fortement financiarisés peuvent produire des effets secondaires inattendus. Corruption politique, capture des institutions publiques et perte de confiance sociale. Lorsque la richesse se concentre entre les mains de petites élites, le système politique peut commencer à répondre davantage aux intérêts financiers qu'à ceux de la population. Cela génère des tensions sociales croissantes. De plus, les valeurs culturelles peuvent également évoluer. Les sociétés fortement orientées vers la richesse peuvent en venir à valoriser le succès financier au-dessus d'autres aspects de la vie. Famille, communauté, sens, générosité. Ces valeurs peuvent perdre de leur importance face à la recherche constante du profit. Certains penseurs soutiennent que ce type de système contient une contradiction interne. Il peut générer une grande prospérité à court terme, mais aussi produire une décadence morale et sociale à long terme. Selon cette vision, les empires entrent souvent en déclin précisément à cause de leur succès. Une richesse excessive peut engendrer la complaisance, l'arrogance et une perte de cohésion sociale. Si cette interprétation est correcte, elle pourrait aider à expliquer une partie des tensions actuelles dans le monde occidental. Inégalité croissante, polarisation politique, crise institutionnelle. Mais cela ne signifie pas nécessairement que le système mondial soit sur le point de s'effondrer. L'histoire montre que les sociétés se réinventent souvent. Des réformes apparaissent. De nouvelles idées émergent. Cependant, certains analystes pensent que nous entrons dans une période de transformation profonde. Un moment où le yo économique mondial pourrait approcher d'un point d'inflexion. Si le système actuel n'est pas durable à long terme, de nouvelles structures pourraient émerger. De nouveaux modèles économiques. De nouvelles formes de coopération internationale. Ou de nouveaux conflits pour le pouvoir mondial. Ce qui semble certain, c'est que les prochaines décennies pourraient redéfinir de nombreuses règles qui ont gouverné le monde au cours des derniers siècles. Et comprendre les origines de ce système est une étape essentielle pour imaginer ce qui pourrait venir ensuite. L'idée que le système mondial actuel pourrait approcher d'une limite soulève une question importante. Que se passe-t-il lorsqu'un modèle économique devient excessivement performant? À première vue, le succès économique semble toujours positif. Plus de richesse, plus de technologie, plus de confort matériel. Mais certains analystes affirment que le succès extrême peut produire des effets inattendus. Lorsque de grandes quantités de richesses s'accumulent dans certains pays ou groupes sociaux, des changements culturels commencent à apparaître. Les sociétés peuvent devenir plus individualistes, plus compétitives, et, dans certains cas, plus inégalitaires. Ce phénomène peut être observé dans plusieurs économies développées. Pendant des décennies, la croissance économique a généré une immense prospérité. Mais elle a aussi produit une concentration de richesses. De petites élites financières ont commencé à contrôler des quantités de plus en plus importantes de capital, tandis que de nombreuses personnes ordinaires font face à des coûts de vie croissants. Logement, éducation, santé. Lorsque ces inégalités deviennent trop importantes, le système politique peut commencer à perdre sa légitimité. Les citoyens commencent à sentir que leurs institutions ne représentent plus leurs intérêts. Ce processus peut générer une frustration sociale, des mouvements politiques radicaux et des conflits idéologiques intenses. Certains analystes décrivent ce moment comme une période de transition systémique. Un moment où le modèle existant commence à montrer des signes d'usure et où de nouvelles structures commencent à émerger. Mais il existe un autre aspect dans cette analyse. Un aspect plus psychologique. Pourquoi les gens continuent-ils à poursuivre la richesse même lorsqu'ils savent qu'elle ne garantit pas le bonheur? De nombreuses études montrent que des facteurs comme la famille, le sens et la communauté ont un impact bien plus important sur le bonheur humain. Les personnes ayant des relations sociales solides tendent à mener des vies plus satisfaisantes. Pourtant, les sociétés modernes valorisent souvent le succès financier au-dessus de presque tout. Les entrepreneurs milliardaires deviennent des figures publiques admirées, tandis que la pauvreté est souvent associée à un échec personnel. Cette dynamique crée une sorte de jeu social
Yo. Un système d'incitation qui pousse les individus à rivaliser constamment pour la richesse et le statut. Dans ce jeu, ceux qui refusent de rivaliser risquent d'être marginalisés. Les entreprises qui ne recherchent pas agressivement le profit peuvent disparaître. Les pays qui ne participent pas au système économique mondial peuvent perdre de l'influence. Cela crée une sorte de dilemme collectif. Même si beaucoup reconnaissent les problèmes du système, abandonner le jeu peut signifier perdre des avantages stratégiques. Une métaphore souvent utilisée pour expliquer ce phénomène vient du monde du sport. Imaginez une course de 100 mètres. Tous les athlètes savent que l'utilisation de substances interdites peut nuire à leur santé à long terme. Mais si un athlète décide d'utiliser ces substances et gagne la course, les autres concurrents sont confrontés à un choix difficile. Soit ils respectent les règles et perdent, soit ils adoptent la même stratégie risquée. En peu de temps, tous les participants peuvent finir par utiliser des méthodes nuisibles. Non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce que le système les pousse dans cette direction. Certains analystes pensent qu'un phénomène similaire se produit dans l'économie mondiale. Les pays rivalisent pour la croissance. Les entreprises rivalisent pour les profits. Les individus rivalisent pour le statut. À court terme, ce système peut générer une énergie économique impressionnante. Innovation, expansion industrielle, progrès technologique. Mais à long terme, il peut produire des effets secondaires. Inégalité extrême, épuisement social et crise périodique. Selon cette interprétation, l'histoire des empires suit souvent un schéma. Ascension, prospérité et finalement, déclin. Pendant la phase d'ascension, les sociétés possèdent une grande énergie collective. Elles travaillent dur, innovant. L'expansion économique et culturelle se produit rapidement. Mais à mesure que la richesse s'accumule, les nouvelles générations peuvent grandir dans des environnements plus confortables. Et la motivation qui a alimenté l'ascension initiale commence à s'affaiblir. Certains historiens pensent que ce cycle s'est produit avec de nombreux empires au cours de l'histoire. Rome, les empires européens, diverses civilisations anciennes. Si cette analyse est correcte, le monde moderne pourrait entrer dans une phase similaire. Pas nécessairement un effondrement immédiat, mais une période de transformation profonde. De nouveaux centres de pouvoir pourraient émerger. De nouveaux modèles économiques pourraient apparaître. Et le système mondial pourrait être réorganisé. Certains appellent ce processus une réinitialisation globale. Un moment où les anciennes règles cessent de fonctionner, et où de nouvelles règles doivent être créées. Le résultat final de ce processus reste incertain. Il peut générer des conflits, mais il peut aussi ouvrir la voie à l'innovation et à la réforme. L'histoire montre que les périodes de crise précèdent souvent des phases de renouvellement. Les sociétés apprennent de leurs erreurs. Les institutions sont réformées. De nouvelles idées émergent. Peut-être que le véritable défi du XXIe siècle est précisément celui-ci. Trouver des moyens de préserver la prospérité économique, sans perdre les valeurs humaines fondamentales. Des valeurs comme la communauté, la responsabilité et un sens collectif. Car sans ces éléments, aucun système économique ne peut rester sain très longtemps. Si le monde se rapproche réellement d'une nouvelle phase historique, comprendre les forces qui ont façonné le système actuel sera essentiel. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'imaginer des voies différentes pour l'avenir. Et peut-être est-ce là le véritable sens de l'idée d'une grande réinitialisation. Pas nécessairement la fin du monde, mais le début d'une nouvelle étape dans la longue histoire des sociétés humaines. Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés. D'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité,
Il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.